Précédemment, dans 231 Germaine. Agent Hachette, vous êtes viré. Non, je déconne, vous avez une promotion, ma petite. Mais comme il ne peut y avoir qu'un seul commissaire, on vous mute. Bonjour. Bonjour. Stacy. Ah non. O'Hara. Stacy O'Hara, c'est moi, je suis le shérif. Ah, commissaire Hachette. C'est quoi ce truc énorme là? C'est le Frontière, c'est un dîner motel. Vachement réputé dans le coin. La patronne c'est Illyria, le cuistot c'est Mac. Écoute-moi bien, mon petit Stacy. On ne dit pas le mot pute dans vos dingueurs. Ravi de voir que vous avez rencontré ma sœur. Nous sommes comédiens de rue. Vous n'avez pas un commissariat? Un office de shérif? Non mais je sais que vous allez me défoncer quand on y sera, donc je préfère qu'on mange d'abord, puis comme ça vous profitez du repas et moi je me prépare psychologiquement. Et bon appétit, monsieur, dame. Ah bah, vous n'avez pas l'air de le prendre si mal que ça. Non, je suis juste abasourdi par la cacophonie ambiante. Ah alors c'est sûr, hein, c'est pas super pour votre gueule de bois. Hein. Non, vous aurez vu votre gueule. Et c'est quoi tout ça? D'où viennent tous ces animaux? Bah c'est moi qui les ai mis là en fait. Voilà, c'est mes animaux. Comment ça? Vous êtes un collectionneur ou un truc comme ça? Vous n'aviez pas de place chez vous? Ah non, je suis pas un collectionneur, hein. Oh, quelle horreur. Non, j'en prends soin moi. C'est pour ça, je vais pas les mettre aux frontières. Parce que déjà, il y a pas de place. Puis en plus, ça fait peur. Vous en prenez soin en les enfermant là-dedans? Il leur faut un abri pour la nuit. Et puis, ils sont pas enfermés, hein. Je laisse toujours une fenêtre ouverte hein, pour que les nocturnes puissent sortir. Le matin, je leur ouvre la porte et puis ils vont gambader toute la journée. C'est pour ça que on peut pas travailler ici. Ça les dérangerait. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais pas vous montrer tout de suite ça. Mais d'ailleurs, on a déjà reçu un appel aujourd'hui en fait, et il y a Walker qui a besoin de nous à son ranch. Il marchait dessus, alors je le coup, moi. Il marche, quoi, là, il a poussé un couille. Et moi, ça me tire le bois quand ils sont mal comme ça. Alors j'ai bien envie de lui tordre encore plus le cou, ça ne va s'en prendre triste. Mais faut manier. Tiens, compris. En gros, il dit qu'il s'est fait chier dessus par ce bouchon, et qu'il lui a tordu le cou de colère, et que ça l'a rendu triste. Ah. Mais il est pas mort le mouchon aussi? Je veux pas tuer mes bêtes non plus. Je peux bien, vous. Vous faites pas de mal aux animaux ici. Ah, Walker, vous lui avez quand même tordu le cou, quoi. Il dit qu'il fait pas de mal à ses mouchons. Mais pourquoi tu répètes ce que je dis, Frédéric? J'aime pas trop qu'on se paye ma tronche. Il demande pourquoi je répète ce qu'il dit, je réponds quoi alors? Non mais j'avais compris là. Excusez-moi monsieur, mais en quoi pouvons-nous vous aider? C'est chaud, peut-être pas. Tenez, mon mouchon marchait dessus, c'est pas normal. C'est pas ça d'habitude, c'est pas mon chien, c'est pas que vous le dis. D'accord, j'ai bien saisi. Mais en quoi ça nous concerne? Vous avez contacté un vétérinaire? On va voir comment je le contacte, moi, ton vétérinaire. Pourquoi il s'en va? Ah là, il est parti chercher sa carabine. Vous comprenez vraiment tout ce qu'il raconte? Ah non, mais j'ai l'habitude. Ça viendra, vous en faites pas. Germaine. Épisode 2. Recensement. Patronne, un petit verre. Ah, on va pas déjà boire, il est 10h. Mais si je prends une limonade? Non, vous boirez de l'eau. L'excès de sucre est très mauvais pour la concentration. Bon bah, un verre d'eau alors, s'il te plaît Illyria. Allez, installons-nous à notre bureau. Ah, j'étais sûr qu'il vous plairait. Ouais, surtout pas de choix. Alors, le rancher, c'était Walter, c'est ça? Walker, Texas. Bon, il est pas très sympa, mais il y a pire. On aurait pu en profiter pour visiter le reste de la ville. Ah bah oui, merde. Bon, écoutez, je vais vous dessiner un plan pour que vous puissiez visualiser un peu, d'accord? Alors, le médecin là, Popo, les IGT. Ok, donc là on a un plan plutôt simple de Main Street. Ça a l'air incompréhensible. Mais si, c'est simple, regardez. Pourquoi il y a une patate en plein milieu de votre plan? C'est pas une patate, c'est le Frontière. C'est nous. Désolé, mais ça ressemble à une patate. Vous avez des cours spéciaux pour apprendre à être désagréable là d'où vous venez? Mais je suis pas désagréable, je dis les choses comme je les pense. C'est de la franchise. C'est la base pour une bonne entente entre collègues. Bon, là vous avez le Frontière. Et tout ce qui est sur ce côté-là de la carte, c'est ce que vous avez vu hier. Là, tout au bout de la ville, c'est le ranch de Walker. Jusque-là, j'arrive à suivre. Devant le ranch, là, c'est la laiterie et fromagerie. C'est aussi là où on distille le lait de mouchon pour faire de la rage-gueule. En face, le bâtiment le plus près de la clôture, c'est le moulin et la brasserie. Là-bas, vous êtes pas perdu? Bah non, j'ai pas bougé de mon siège. Vous venez de faire une blague. Ouais, ça m'arrive. Je suis pas tout le temps psychorigide. Ah oui, là c'est le commissariat, vous l'avez déjà vu. Juste en face, c'est la cactuserie. Moon, la cactiste, propose aussi du jus de cactus, des friandises de cactus et même du parfum. À droite, le bâtiment qui a l'air de s'emboîter dans la cactuserie, c'est l'école. De l'autre côté de la cactuserie, le deuxième bâtiment à gauche, c'est la boucherie.
Elle fait abattoir aussi. Beaucoup de boutiques en fait ont une double fonction dans le village. Je vois ça. En face, vous avez l'atelier de couture et de cordonnerie. C'est de là que vient aussi mon chapeau. Ouais. Et ma veste. Hein. Et mon fut aussi. Enfin, ils habillent tout l'astéroïde, quoi. Plus loin du même côté, vous avez la boutique des Igites, en face du frontière. Et le bâtiment juste à côté, en direction de la cordonnerie, c'est la verrerie. Et encore à côté, la boulangerie. Collé à l'arrière de la boulangerie, il y a la serre. La serre de... Pour faire pousser les baies pour leur pâtisserie? Ben non, pas du tout, pour cuire le pain. Pourquoi vous voulez que ça sert à quoi pour vous une serre? Et elles ne font plus de pâtisserie en fait. Quand on sortait de la boutique, elles fondaient trop vite. Et le lait de mouton tournait aussi. Alors du coup, ça faisait de la crème d'arrache-gueule. C'était pas trop terrible pour les repas de famille. Enfin, vous devriez voir la gueule des gosses à chaque fois. C'était... Je dois avoir des photos. Et elles cuisent leur pain dans une serre. Ok. Et le reste? Ce sont des habitations, c'est ça? Ouais, après, certaines personnes vivent au-dessus de leur boutique aussi. Il y a combien d'habitants et d'habitantes en tout? 33. 33? Mais rien qu'en comptant une personne par boutique, Eluria, Mac et vous, on est à 17. Ça voudrait dire qu'il y a des maisons vides et ou une seule personne par habitation. Ah non, il n'y a pas une personne par boutique, hein. Rien qu'à l'atelier de couture, ils sont 4. Comment vous êtes arrivé à ce nombre? De quand date le dernier recensement? Oh, je sais plus, un bail, hein. En fait, je comptais, puis je me suis arrêté à 33 parce que j'aime bien ce nombre, ça sonnait bien. Puis c'est 2-3 à la suite, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez. Vous avez un registre des naissances au moins? Tout ce qui est naissance, c'est la docteure H0U53 qui s'en charge en fait. Les décès aussi d'ailleurs. Bon, on va aller voir ça avec elle et faire un nouveau recensement alors. Maintenant? Genre maintenant? Vous avez autre chose de prévu? Bah, Eluria m'a pas encore amené mon verre d'eau. On a de la chance, il y a personne dans la salle d'attente. Ah, ça, elle est super efficace, hein. On attend rarement. Bonjour, c'est à qui? On est ensemble. Mais il sort d'où lui? C'est toujours comme ça. Shérif O'Hara et madame? Commissaire Hachette. Oh, bienvenue commissaire. Qu'est-ce qui vous amène? Nous souhaiterions faire un recensement des habitants du 231 Germaine. Et le shérif O'Hara m'a dit que vous teniez un registre des naissances et des décès. Serait-il possible de le consulter? Bien sûr. Le voici. Oh. Mais il n'y a qu'une page. Je ne suis ici que depuis 5 mois. C'est vrai qu'on a quand même eu 3 morts en 5 mois. Et je suppose que votre prédécesseur ne tenait pas de registre? Non, elle s'occupait seulement de la mise à jour des dossiers médicaux, mais leur accès est strictement confidentiel. Bien sûr, je comprends. Merci pour votre aide, docteur. À bientôt. Merci de votre visite. Le prix de la consultation s'élève à 35 unicoins. Je ne peux malheureusement pas appliquer de remboursement tarifaire, puisque notre entretien ne rentre dans aucune des catégories de consultation définies par la Fédération interstellaire d'entretien de la vie et du repos des espèces. C'est bon, je paye. Bon, je propose qu'on aille à l'entrée du village, qu'on s'occupe de toutes les maisons du côté droit de la rue, et qu'on fasse demi-tour pour s'occuper de la partie gauche. Quitte à faire demi-tour pour retourner à un point de départ, vous voulez pas commencer par un des bâtiments collés aux frontières? Comme ça, quand on revient, on peut aller boire un verre directement, au lieu de revenir encore une fois sur nos pas. Bonne idée. Vous voulez par la droite ou la gauche? Ah, la gauche, bien sûr, la gauche. On crée plus qu'on aille à la droite. Ah, j'en vomis dans ma bouche. Bonjour et bienvenue à l'épicerie du coin. Salut Apou. Tiens, je te présente le commissaire Hachette. On a quelques questions à te poser. Bonjour shérif, bonjour commissaire et bienvenue sur Germaine bien évidemment. En quoi puis-je me rendre utile? Nous faisons le recensement des habitants de l'astéroïde. Ça ne vous dérange pas de répondre à quelques petites questions? Mais pas du tout. Merci. Est-ce que votre épouse serait disponible pour y répondre après vous? Je peux répondre pour lui si vous voulez. C'est mieux si c'est lui qui répond, par souci de... De toute façon, il faudra qu'il signe aussi. Oh bien sûr, je comprends. Vous voulez que j'aille le chercher maintenant? Il est dans la maison, il s'occupe des jumeaux. Non, on va commencer par vous. Alors, il me faut vos noms, prénoms, date de naissance, adresse... Dimitri, Damanéan, Orcat, Dilsi, Obsidian, OGG... C'est bon? J'en ai pas oublié? Vous avez nos têtes flaques. Ah non. Vous pouvez me l'épeler, s'il vous plaît? D'accord. Bon, ça fait 5 fois que je sonne. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on passe à la suivante. De toute façon, vu l'heure qu'il est, ils sont encore au travail. Vous connaissez leur emploi du temps? Oui, eux, ils bossent au ranch de Walker. Mais pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Bah, je pensais que vous le saviez. Je veux dire, la moitié de la ville bosse pour ranch. Bonjour docteur. Nous avons oublié de vous recenser. Merci docteur, bonne journée. Merci de votre visite. Le prix de la consultation s'élève à 35 unicoins. Je ne peux Bon, malheureusement c'est moi qui pas pèse. appliquer de remboursement.
Anti-slash, voilà, comme ça. Je n'ai pas de deuxième prénom, mais j'en ai un troisième. Non, je plaisante. Nom de famille, Pépéron. Ça s'écrit comme ça se prononce. Ça fait un pépéron, un pépé bourré. Vous avez compris? Je pensais à un pépé en forme de boule. Ah, vous êtes bizarre. Mais vous pouvez m'appeler Popo. Popo le composteur, c'est comme ça que tout le village m'appelle. Eh bien, d'accord. Composteur, c'est le vrai intitulé de votre profession? Tout à fait. C'est moins repoussant que croque-mort et ça illustre mieux la profession. Avant, j'étais bijoutier, puis je me suis dit, j'aime la nature, j'aime les gens, pourquoi ne pas combiner les deux? Littéralement. Eh bien, merci. Et je ne livre pas que les professionnels, je vends aussi des petits sachets de terreau pour vos plantes personnelles. Le sachet est gratuit si le terreau provient d'un de vos proches, évidemment. Il a dit qu'il était humain. Il est né sur une planète sans particularité, et il est en bonne santé. Mais alors, pourquoi il est vert? Ah, c'est ce que je vous disais. Je me suis dit, comme on dit que les gens qui aiment les plantes ont la main verte, ça s'est peut-être propagé, vous voyez? Mais il s'occupe pas de plantes. Il recycle des cadavres. J'en sais rien, moi, je suis pas plantier. Ah, on arrive bientôt à la boulangerie. Eh, vous allez voir, la serre est trop cool. Pépé aussi. Je l'appelle comme ça parce que son nom est imprononçable. Popo, Pépé, les prochains ça sera Pipi Caca? Ah. J'avais un galimélidé qui s'appelait Caca. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, il s'est barré. Ça se vexe vite, ces bestioles. Hein. Pourtant, j'essayais de parer à chaque fois que je l'appelais, mais... Caca. Pourquoi l'avoir nommé comme ça alors? Parce que c'était rigolo. On recense pas mes animaux? Non. Vous savez qu'on est venu à me faire chier longtemps pour que je te bien. Vous êtes la police ou quoi? Oui. Bah, moi, je suis shérif, regardez, j'ai l'étoile ici. On va passer à vos employés si vous le voulez bien. Non. Pardon, je la refais. On va passer à vos employés. Ah, d'accord. Il a un sacré terrain. J'espère qu'on a manqué personne dans les Hautes-Herbes. Par où on est arrivé? Bah ouais, hein, si j'avais su que vous vouliez explorer ces champs, j'aurais demandé une pause avant. C'est plus grand que le village. Je sais même pas si on a fait tout le tour. Enfin, par où on se barre, bon sang? Qu'est-ce que c'est? Purée, il m'a fait peur. Oh, bon sang. Oh, faut que je m'assoie, hein. Eh bien, merci, et merci pour les bières. Yep, merci, hein. Vous disiez? Vous allez vous taire ou j'abrège la récréation? Non, mais on repassera plus tard, pas de soucis. Bonne journée. Alors on leur met une musique relaxante. On a même décoré la salle pour leur rappeler leur habitat naturel. Ensuite, on utilise un gaz parfumé, le même qui sert à endormir les enfants avant une chirurgie, à la fraise. On s'est dit que ça devait quand même être plus agréable, et une fois endormi, on peut augmenter la dose. Puis il meurt du coup. Mais sans souffrance, quoi. D'accord. Profession bouchère, charcutière, ça combien? Ah super, le dernier bâtiment avant frontière. Ouais. Eh mais, vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait une banque? Bah pourquoi? Vous avez des investissements capitalistes à faire? Quoi? Non, mais vous me montriez les lieux importants sur votre plan hier. Exactement. Ok. Bon, du coup, vous venez? Certainement pas, non? Ah là, non, moi je suis à gauche. Hein. Oh punaise, c'est le dernier lieu. Vous pourriez pas faire un effort qu'on finisse ça vite? Debout, les damnés de la terre. Debout, les forçats de la faim. La raison tonnant son cratère, c'est l'éruption de la faim. Bonjour, bienvenue, Roby pour vous servir. Que puis-je faire pour embellir votre journée? Bonjour, commissaire Hachette. Je recense les habitants du village. Vous travaillez seul ici? Tout à fait. Je n'ai pas beaucoup de clients. Les habitants du village n'ont pas tous un compte chez vous? Eh bien non, vous savez, la plupart des habitants ici sont récalcitrants envers les institutions bancaires et ont préféré choisir une banque en ligne, souvent plus souple et humaine à leurs yeux. Mais je comprends et accepte parfaitement ce choix. C'est comme ça depuis le début? Oui, malheureusement. Je pensais que les habitants du 231 Germaine avaient besoin de placements intéressants et d'un conseiller proche d'eux à qui confier leurs projets et présent pour effacer leurs doutes. Mais ils avaient déjà leurs habitudes. Je n'ai pas su gagner leur confiance. Ça m'attriste. Cependant, les nouveaux arrivants sont plus curieux et mobiles. Monsieur Pépéron et Dr HOU53 sont ravis de leur placement par exemple. J'offre 100 unicoins pour toute ouverture d'un livret épargne à intérêt fixe de 10% et non imposable. Oh, je reviendrai vous voir à l'occasion. Pour l'instant, je vais vous poser quelques questions plus personnelles. Pour le recensement, bien sûr. Et demain, l'international sera le genre humain. Mouah. C'était long. Vous n'aviez qu'à pas rester dehors. Espèce de vendu. Mais...
Recette, elle te demande ton nom, et puis de toute façon c'est Macbox, il aurait pu vous l'écrire, Stacy. C'est elle qui avait la tablette. Excusez-moi, Mac, je vais parler plus lentement. Stacy, tu t'occuperas de Madame Nick, mais appelez-moi Yoria, je pense content. Enfin, je suis plus que ça, mais ça fait moche. Plus merde. Ça y est? Ouais, punaise, c'était long. Et puis j'ai eu du mal à me concentrer après l'histoire de Mac. Putain, c'est con, je la connaissais déjà, mais ça me fait chialer à chaque fois, c'est... Vous buvez quoi, hein? Une chouette hulotte. C'était à la menthe, au citron et au kaki. C'est pas mal. Vous connaissez déjà, j'imagine. Oh, vous savez, il change régulièrement la carte des cocktails, hein. Je crois pas que je vais goûter celui-là. Tenez. Vous avez pris quoi, vous? Un Diabolo grenadine framboise. Dites, on fait quoi pour ceux qu'on n'a pas croisés? On leur envoie un formulaire, on leur dit de nous l'apporter. Ici? Bah, il y a une boîte aux lettres au commissariat? Ouais, mais elle est occupée. Bon, bah voilà. Et puis j'aurai la flemme de faire les allers-retours. Et pour l'autre là? Quel autre? Bah l'autre là. Lui, là, le robot affalé sur le comptoir. C'est son nom. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle parce qu'on connaît pas son vrai nom. C'est votre spécialité d'inventer des noms aux gens au lieu de leur demander? Et on n'a jamais réussi à le réveiller, forcément que je vais pas lui demander son nom. Et vous ne savez même pas d'où il vient? Non, il était pas là avant. Un jour, il s'est posé et il s'est pas réveillé. On sait rien sur lui, c'est pour ça qu'on appelle l'autre là. Je suis pas si mal poli. Bon bah voilà, problème réglé. De toute façon, je pensais qu'il faisait partie de la déco. Par contre, on ne vous a pas recensé, vous. Ah ouais. Vous non plus. Vous vivez ici, vous aussi maintenant. Vous avez de quoi noter? Comme ça, on répond chacun à son tour. Oh, je note sur mon téléphone, je retaperai sur la tablette plus tard. Bon. On commande à manger d'abord? Oui.